Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite critique qui va être aujourd'hui consacrée à Un ours dans le Jura, de et avec Franck Dubosc. Alors, je suis désolé, je peux pas tourner le soir, du coup vous allez avoir des reflets sur l'écran, je suis désolé, je peux pas faire autrement. Vous y ferez les gars. Du coup, sorti un peu de nulle part, un film de Franck Dubosc, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Moi j'ai l'habitude de le voir en tant que comique, même si ça fait très longtemps que je consomme plus du Franck Dubosc. J'ai revu il y a pas longtemps son spectacle. Comment il s'appelle ? Il était une fois, Franck Dubosc. Bon, c'est de l'humour qui m'est passé. Hein. Ça me faisait beaucoup rire quand j'avais 15-16 ans, mais là maintenant c'est compliqué. Quasiment 20 ans après, c'est compliqué. Du coup, Un ours dans le Jura, j'ai vu ça étiqueté sous thriller. Je me suis dit, tiens, Franck Dubosc dans un rôle plutôt sérieux, dans un thriller, pourquoi pas. Et je vous avoue que j'ai pas été chercher plus loin que ça, je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir ce que ça donne. Quelle ne fut pas ma surprise qu'en fait, il s'avère que c'est une comédie thriller. Déjà, quand j'ai vu Benoît Poelvoorde, j'ai fait « Ah !» Bon, on va en reparler. Voilà, donc bon, vous avez qu'à voir le film, hein, si ça vous... Quoique, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont aller voir ce film. Donc en gros, Franck Dubosc, c'est un mec qui vend des sapins dans, je sais pas où, dans la campagne française. Un jour, il est sur la route, il y a un ours sur la route, il essaye de l'esquiver, et en perdant le contrôle de son véhicule, il tape une bagnole où il y avait une meuf qui était en train de pisser derrière la bagnole, donc il la tue. Et il y a un mec qui était en train de pisser de l'autre côté de la route, il entend le bruit, il remonte, et en voyant Franck Dubosc, il prend peur, il tombe, et il s'empale sur un arbre et il meurt. Et donc du coup, Franck Dubosc, il va devoir gérer cette situation, et quand il ouvre le coffre avec sa femme, il se rend compte qu'il y a plein de fric, il y a 2 millions, donc voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi faire, mais où est donc Cornicar, voilà. Donc ça c'est pour le petit pitch rapide. Ça démarre avec une ambiance super pesante, et du coup... Le principal problème de ce film-là, ça va être le ton. Ça démarre comme un thriller, normal, ça part sur une comédie un peu noire, et ça finit sur limite un film, pas un film d'action, mais vraiment sur un thriller noir, quoi. Et... je sais pas, je trouve qu'il y a un problème de ton, c'est mal géré. Soit tu fais un thriller avec des petites touches d'humour par-ci par-là, soit tu fais une comédie avec des petites touches noires un peu par-ci par-là, mais tu passes pas de l'un à l'autre non-stop en fait. Du coup, en fait, par rapport à la gravité des événements, même ce qui va arriver après dans le film, les blagues sont déplacées, ou alors les enjeux sont trop sérieux pour pouvoir faire des blagues comme ça. Ou alors les enjeux sont trop importants pour prendre ça à la légère à ce point-là. Donc, on parle quand même de cacher les cadavres, de s'en débarrasser, une enquête policière pour meurtre. Et puis c'est pas comme dans Les Trois Frères où il tue le où il tue l'huissier sans faire exprès, voilà. Enfin, tout le film est une comédie et la mort du mec est tournée à la rigolade. On a tué le mort et tout ça, voilà. Là, c'est vraiment quand il y a des morts, c'est grave quoi. Enfin, c'est tourné comme un film noir. Il y a un moment, il y a un assassin qui vient, l'Iroquois là, qui est ridicule. Je suis désolé, je suis désolé. C'est un mec qui a une espèce de touffe dégueulasse avec les cheveux rasés sur le côté, une espèce de boucle d'oreille à la Mr. T. Mais c'est un méchant des années 80, ça, et encore, c'était déjà ridicule, 70 peut-être, Mr. T. Là, c'est compliqué. Mais... Ouais, enfin, bref, du coup, j'ai pas rentré dedans, parce que encore une fois, t'oscilles entre la comédie un peu absurde et le film noir, et je trouve que ça se mélange pas du tout. Il y a un problème, il y a vraiment un gros problème. Donc moi j'ai pas aimé, je vais vous le dire tout de suite. Je pense que la critique va pas être très longue parce que j'ai pas noté grand chose, il y a pas grand chose à dire. Franck Dubosc à la réal, bah franchement j'ai été un peu surpris parce que il filme bien. Il y a des beaux plans, il y a des beaux establishing shots, il y a donc des plans larges et tout. Il filme bien la nature, parce que ça se passe dans la campagne française, dans les montagnes et tout, il y a des rivières. Il arrive bien à situer l'action, t'es jamais perdu, tout est clair, tout est net. Bon, c'est du champ contre champ un peu
voilà, facile. Mais franchement, il n'y a pas d'erreur de cadrage, il n'y a pas de plan flou, il n'y a pas de... le point est nickel sur toutes les scènes, il me semble. Voilà, quand il faut être dynamique, il sait être dynamique, il sait gérer sa caméra. Quand c'est posé, il sait l'être également. Voilà, en termes de réal, c'est efficace. Voilà, il n'y a pas de fulgurance, à part une, je trouvais ça intéressant. C'est qu'avec sa femme, donc dans son couple, ça va pas du tout. Et il te montre la relation avec un plan. C'est-à-dire que quand ils vont se coucher, ils sont chacun du côté du lit. T'as un plan très symétrique, avec la croix au milieu. Et lui qui est d'un côté, elle de l'autre. Ils sont dos à dos. Ils font chacun leurs petites affaires. Bonne nuit, ils se regardent pas, ils se couchent. Voilà, dos à dos. Voilà. À la moitié du film où ils commencent à se rapprocher parce qu'ils se retrouvent embringués dans cette histoire, là on a un plan où le cadre n'est plus symétrique, il est légèrement biaisé, avec l'emphase mise sur Franck Dubosc de son côté du lit, donc on le voit en 3/4, on le voit plus de profil, on le voit en 3/4, et elle qui est allongée mais tournée avec la tête tournée vers Franck Dubosc. Donc tu sens qu'il y a un rapprochement, même si c'est pas encore trop ça. Et à la fin, on va les voir assis sur un banc, de dos tous les deux, vraiment serrés l'un contre l'autre, et ils vont se prendre dans les bras et tout ça, machin. Donc tout au long du film, t'as l'évolution du couple qui est symbolisée par ces 3 plans-là. Donc bon, c'est pas révolutionnaire, mais ça marche, ça fonctionne. Faut avouer, j'ai pas aimé le film, la réal elle est pas fantastique, mais il y a une petite idée plutôt sympa dans ces 3 plans, il faut le noter. Voilà, je reviens sur le problème de ton. Quand je vous disais que j'ai un problème de ton dans le film, c'est qu'en fait, au début, comme ça commence comme un thriller noir, les premières répliques de Franck Dubosc, il joue la comédie, lui. Donc t'as l'impression qu'il va sortir, même quand il est sérieux, t'as l'impression qu'il va sortir des blagues. Et du coup, moi, franchement, pendant les 10 premières minutes, j'étais un peu perdu. J'ai fait, mais en fait, c'est une comédie ou c'est un truc sérieux? Et au bout de un quart d'heure, tu comprends, tu fais, ah d'accord, c'est une comédie noire, d'accord, ok. C'est dommage, j'aurais bien aimé voir Franck Dubosc dans un rôle sérieux, vraiment dans un thriller et tout, parce que il est vendu comme ça, hein, avec le mec hyper menaçant dans le trailer et tout machin. Voilà, et puis bon, t'as 3 cadavres assez vite, t'en as 2-3 autres après, mais bon, c'est encore une fois le problème de ton, ça m'a empêché de rentrer dans le délire. Ah, il y a 2-3 éclairages sympas aussi pendant le film, il y a un moment où tu le vois, il est en train de fumer à l'extérieur. Donc t'as toute l'image qui est dans les bleus, etc. Parce qu'il fait nuit, et t'as une petite lumière bleue. Il fume, et en se retournant et en rentrant chez lui, donc t'as toute l'image qui est bleue. Et en fait, il se dirige vers le porche de sa maison. Et en fait, il y a une petite lumière, évidemment, au-dessus de sa porte. Et toute la façade est éclairée en orange. Donc ça fait un joli contraste bleu-orange. Un peu comme là, vous voyez, à la fenêtre c'est bleu. Et son mur est éclairé en orange. Voilà, il joue sur ce contraste, c'est des couleurs complémentaires. Donc l'orange et le bleu, effectivement, c'est des couleurs complémentaires. Donc ça marche bien, ça rend bien. Et ce plan, pas celui-là, mais le plan que je vous décris, je l'ai trouvé beau. Et donc, évidemment, il y a plein de plans sur la forêt, sur les trucs, les machins. C'est plutôt sympatoche. J'avoue, il y a une blague qui m'a fait rire. Il y a une blague qui m'a fait marrer. Au début, ils abandonnent les cadavres dans la nature pour faire croire qu'ils vont se faire bouffer par un ours. Donc ils les enduisent de miel et tout, machin. Voilà. Et au final, ils se disent, bah non, ça marche pas, personne les trouvera, donc il faut les exposer. Donc ils les foutent dans la bagnole du mec qu'ils ont percuté. Et en fait, quand t'as la police qui arrive sur les lieux le lendemain, donc ils sont toujours enduits de miel. Donc ils sont dans leur voiture, ils sont congelés, enduits de miel. Et t'as la meuf sur le siège passager, ils lui ont mis un magazine dans les mains comme si elle était morte en train de lire, tu sais pas pourquoi. Le mec à l'avant il a empalé parce qu'il a un bout de branche dans le thorax parce qu'il s'est empalé sur un arbre. Donc ils ont coupé la branche et ils l'ont mis vraiment en place conducteur avec le trou et la branche dans le thorax. Et à l'arrière il y a le 3e cadavre qu'ils ont trouvé plus tard. Ils l'ont mis allongé et ils lui ont mis un thermos dans les mains. Genre, il dort avec son thermos pour se réchauffer, je sais pas pourquoi. J'ai trouvé ça ce plan, j'ai trouvé ça tellement con, ça m'a fait rire. J'avoue, ça m'a fait rire.
voilà, c'est la petite blague qui a marché sur moi dans le film. Ça, et je dirais pas que ça m'a fait sourire, parce que je dis, bon, fallait y penser, mais c'est un peu con. C'est qu'en fait, Franck Dubosc s'appelle Michel, sa femme s'appelle Cathy, et donc à un moment, ils cherchent un alibi pour la soirée du meurtre, et ils soudoient, avec l'argent qu'ils ont trouvé, ils soudoient la gérante d'un club, le Q Pidon, une boîte à cul quoi. Et donc ils lui disent ouais machin, hein. Et en fait en redescendant elle fait mais restez avec nous, tiens Michel, prends ta femme Jackie et viens visiter. Et sa femme elle fait non pas Jackie, Cathy. Et donc t'as Jackie et Michel. Voilà. Bah, c'est l'humour de Franck Dubosc. Donc voilà, c'est tu fais le clin d'œil, tu fais d'accord. Après, pareil, il y a des vannes qui durent trop longtemps. Typiquement, quand la gendarme qui vient chez eux avec Benoît Poelvoorde, quand elle commence à prendre son carnet de notes, au lieu d'ouvrir dans les dernières pages et commencer à écrire, elle va ouvrir son carnet page par page. Et on va avoir un travelling rotatif à ce moment-là qui va faire tout le tour de la pièce, avec tout le monde qui attend qu'elle soit à la bonne page, et il y en a bien pour 30 secondes. Au bout de la 4e page, tu fais c'est bon, on a compris, c'est le comique de répétition. Sauf qu'au bout de 30 secondes, c'est plus drôle, tu vois. Donc t'es là, au début, t'es là, tu fais et après, t'es là, tu fais. T'attends qu'elle ait fini, et puis tu le vois arriver tout de suite, la blague, donc t'es pas surpris. Et ça traîne trop en longueur. Même chose quand ils arrivent sur la scène de crime, tous les deux, pour voir ce qui se passe. Et ils disent non, on allait à l'Hyper U, hein. Donc ils prennent les informations, et quand ils se barrent, t'as le gendarme de Poelvoorde, il dit bah, vous allez pas à l'Hyper U. Ah si, on y va. Du coup ils font demi-tour, et Franck Dubosc il a une espèce de pick-up là, et du coup il peut pas faire demi-tour tout de suite, donc en fait il va faire 12 manœuvres pour faire le demi-tour, sous les yeux des gendarmes qui vont le regarder genre qu'est-ce qu'il fout, et sa femme qui est là sur le côté, genre oh, dépêche-toi, on n'a pas que ça à foutre. Et lui qui galère, et t'en as pour 1 minute, et là tu fais oui bon d'accord, ok c'est bon, voilà. Donc ça traîne un peu en longueur, voilà. Et voilà, bon, il y a aussi une autre petite blague qui m'a fait rire à la fin, c'est quand Poelvoorde il découvre 3 autres cadavres, il dit putain il va finir par y avoir plus de cadavres que d'habitants ici. Ça m'a fait rire. Donc voilà. Alors j'ai pas noté le nom de celle qui joue la femme de Franck Dubosc dans le film, je trouve qu'elle joue super bien, autant le comique que les situations graves, surtout vers la fin, je trouve qu'elle s'en sort hyper bien. Bon, Dubosc, il fait du Bosc, un peu moins, et à la fin, il n'a pas trop d'importance à la fin, donc bon, voilà. On va dire qu'il joue du Bosc normal, sans l'exubérance de Dubosc, qui joue du Bosc normal. Voilà, ça va. Par contre, celle qui m'a surpris, c'est celle qui joue la fille de Poelvoorde. Je l'ai trouvée excellente, cette jeune actrice. Je trouvais elle avait un timing de ouf. Je trouve que chaque réplique, ça sonnait juste. Et vraiment, à la fin, quand elle reçoit son cadeau de Noël, par exemple, tu doutes pas une seule seconde qu'elle est super contente et qu'elle aime son père et tout ça, machin. Autant dans l'esprit rebelle qu'à la fin, quand elle est super contente, j'ai trouvé qu'elle était ultra juste à chaque fois. Donc voilà, je trouvais que cette jeune actrice, elle s'en sortait super bien. Voilà. Je vais pas m'éterniser, il n'y a pas grand chose à dire sur ce film, je trouve. Voilà, c'est un téléfilm que vous allez regarder le soir. C'est un film que vous allez regarder le soir sur TF1, dimanche soir. Voilà, c'est le truc que nos parents ils regardent quoi. C'est pas pour être méchant, mais voilà, je sais que ma mère elle regarderait ça un dimanche soir sur TF1, elle dirait oh bon voilà c'est cool, ah c'était bien, je vais me coucher quoi. Sans plus. Donc voilà, sortir ça au cinéma, bon voilà. Voilà, donc le premier film de 2025, voilà. Donc voilà, je vous fais des bisous et à bientôt. Solo. Pour toi, public.